Salut, c'est Antoine sur Poker et Stratégie, nouvelle vidéo aujourd'hui dans la série de vidéos du challenge pour débloquer le bonus de redéposit des Winamax Series. Je suis donc toujours en NL20. On va faire des vidéos à thème maintenant et aujourd'hui le thème ça va être des bluffs, des situations de bluffs que j'ai prises. Alors des bluffs qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné. On va utiliser ces spots là. Je vais rajouter aussi des mains, des gros pots que j'ai perdus et des gros pots que j'ai gagnés. Et puis on verra les résultats où j'en suis dans ce challenge en NL20 sur Winamax. Avant de commencer cette vidéo de review, je voulais aussi t'informer que je vais lancer, si plusieurs personnes sont intéressées, du coaching en groupe. Alors ça permet de se faire coacher à moindre frais. Si tu es intéressé, tu as mon adresse mail juste en dessous ici. Et tu m'envoies un mail pour me dire que tu es intéressé par l'offre de coaching de groupe et puis je t'expliquerai un petit peu comment ça se passe. Ça sera via Discord, donc si tu n'as pas de compte, il faudra créer un compte Discord. Voilà, et comme d'habitude aussi dans chaque vidéo, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à ma chaîne, c'est vraiment important pour moi. En échange du contenu que je te propose, toi tu t'abonnes et tu likes les vidéos aussi, ça c'est vraiment important, donc tu peux le faire tout de suite, ça te prend une seconde de cliquer. Et n'hésite pas aussi à laisser des commentaires pour réagir aux situations, aux mains que je peux montrer, expliquer. Allez, c'est parti. On va commencer donc les spots de bluff avec cette main avec Dame 9 off. Alors ici on est en comment dire, en incognito, hein, c'est pour ça qu'il y a des pseudos un peu bizarres. Je relance 2,5 au bouton. J'ai référencé les 3 joueurs donc en jaune comme récréatif. Donc on est face à un récréatif. De toute façon il n'est pas KV max, hein, donc déjà de facto c'est un récréa. Il nous call et il donc bet ce spot. Ici ça peut un peu tout donc bet de sa part, hein, ça peut être vraiment un peu tout ce qui connecte le board. Donc on va just call ici, on a quand même 2 overs au board, il peut donc bet un 8, un 7, un 7 et 8, un 7 et 5, 8 et 5, 8, 8, 5, 5, 7, 7, enfin bref. Il peut un petit peu tout donc bet ici. Et on a 2 overcards qui peuvent être bonnes et on va chercher un 6 aussi également. Notre adversaire check sur ce 4. Donc là maintenant on a un 4 way to straight. Il suffit juste d'avoir un 6 pour avoir quinte. Ici il n'a jamais le 6 parce que s'il avait le 6 il aurait tout le temps misé parce qu'il y a un flush draw qui vient de s'ouvrir. Donc un récréatif aurait tout le temps continuation bet à moins qu'il ait prévu de check raise éventuellement. Ici je décide de commencer à bluffer ce spot de 2 tiers. Évidemment il va falloir bluffer beaucoup les rivers pour que ce bluff passe. Et on n'aura pas de bluff supplémentaire ici dans ce spot puisque notre adversaire shove directement. Juste quand il fait ça, il est tout le temps en value. Et il est tout le temps quasi nutsé ici quand il fait ça. Donc il n'a jamais le 6, mais il pouvait avoir 7, 7, 5, 5, 8, 8 quand il a fait ça. Et que sur la duette du 4, il a full, ce qui est tout à fait possible. Il aurait pu éventuellement avoir paire de 4 aussi de temps en temps et donc bet comme ça pour voir la turn, pour voir s'il peut faire un 6. Mais je ne pense pas parce que je pense que... Enfin ouais, si, il peut avoir brelan en turn et un petit peu peur qu'on ait un 6. Donc c'est un peu possible qu'il ait juste check call sans brelan de 4. Donc voilà, ça peut être carré de 4 ou full ici et quasi rien d'autre chez notre adversaire. Je le vois pas. S'il a un 6, je pense pas qu'il joue comme ça. Donc voilà, bon en tout cas on fold ici. On abandonne notre bluff. Donc ici avec As-Valet off, on va ISO, un joueur très neat pour le moment et qui fold un petit peu quand il limp. Donc on se retrouve avec un baby flop pairé, on fait un quart. Ici sur un as, sur un roi pardon. C'est tout à fait normal de barrel une carte qui touche bien notre range. Mais voilà, on n'a pas besoin de faire un sizing démesuré ici. Hein. Il peut très bien avoir des mains très fortes ici pour le moment. Ok, l'adversaire ne fold pas. Et ici, on se retrouve à devoir soit lui mettre son stack, parce que 24,80 dans 33,50, voilà, c'est soit on met tout, soit on fait rien. Et ici, c'est une des cartes qu'on abandonne notre bluff parce que
toutes les paires auront un full et un récréa sera incapable de folder un full ici, hein, sur ces stack size là en plus. Mais de toute façon, ils ne savent pas lâcher un full. Et on n'aurait pas barrel également des 8, des rois, enfin tout ce qui est doublette, et on n'aurait pas barrel aussi les cœurs. Et tout le reste, j'aurais mis son stack. Donc là, j'ai checké. Et on split le pot. On était même en value. Alors ici, donc, on se retrouve avec Dame 7 suité. Notre adversaire au bouton open, on défend. Il check, donc du coup, il est capé. Puisqu'un roi, alors, tout le temps c'est bête. Je décide de tourner ma main en bluff, puisque ça va être très dur de gagner ici ce coup en dehors de bluffer. Et l'adversaire fold directement, on n'est pas obligé, je pense, de miser si cher ici. Je pense qu'un 3 quarts ou un pot, même pot ça suffit, je pense qu'on peut économiser un tout petit peu. Néanmoins, c'est pas idiot d'overbet, hein, parce que même si on avait un roi par exemple, voire même un 5, hein, on n'est pas contre, le pot n'est pas gros, donc overbet fait un peu de sens parce qu'il y a plein de draws, il y a des flush draws et des straight draws. Donc là, il faut se projeter sur la river. S'il n'avait pas foldé, on aurait 2 barrels bluff river, un gros sizing, hein. Tout ce qui fait pas rentrer les draws et pas les doublettes non plus. Toujours pareil, un as pourrait call. Donc pas de valet, pas de roi, pas de pique, pas de 10, pas de dame, pas d'as. Et pas de 9. Voilà. Et toutes les autres cartes, on aurait encore barrel river. Ici on a 4-4, une table qui est en train de casser, on est avec un reg fish, avec lequel je me suis pas mal chauffé ces derniers jours. Je check évidemment un paire de 4 et le joueur check back. C'est un joueur qui s'est bet 33% pour le moment, et je sais pas combien d'occurrences, mais 15, 5 sur 15. Donc essentiellement value, hein. Et s'il n'est pas en value, il est en très grosse semi-bluff. Donc là, quand il bet pas, même small, donc c'est qu'il n'a pas d'as vraisemblablement. Doublette de l'as qui enlève encore plus d'as dans sa range. Nous on bloque 4 et 2 les nuts. De toute façon 4 et 2 c'est pas, je suis pas sûr que ce soit une main qui l'ouvre au bouton, hein, il est à 33%. Mais nous on peut avoir des nuts de temps en temps. Et donc voilà, donc de toute façon je vais décider de bluffer cette main là en 2 street. Donc je fais demi-pot. Ici je fais call. Pour l'instant je fais même call des mains qui me battent, hein, genre ouais, des pocket pairs au-dessus de la mienne qui n'ont pas assez bêtes au flop. Et mais je pense qu'il les aurait assez bêtes, même ça une fois. Et les flush draw éventuellement. Et des mains peut-être comme 6 et 7, des choses comme ça. Après il peut aussi call 2 Broadway en pensant que s'il en touche une, ça peut le faire gagner, mais ouais, il est un petit peu au showdown quand même. Faut voir. Donc du coup la dame c'est pas tip top, mais ici je décide de poursuivre mon bluff, d'arracher le pot pour faire folder ici toutes les paires entre les 4 et la dame. C'est-à-dire que valet-valet peut jouer comme ça, éventuellement, mais ce serait plutôt des pocket pairs plus basses, je pense. Et je peux les faire fold ici, parce que ici je peux toujours avoir 4 et 2, je peux toujours avoir un as, et je peux toujours avoir aussi touché une dame. Donc je me polarise ici en faisant 22 dans 10, mais je pense que déjà même 20 ça aurait suffi. Et ouais, voilà, donc on veut faire fold, évidemment un de flush draw qu'on n'a pas touché, on s'en fout, on est devant, mais ce qu'on veut faire fold c'est genre 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, des choses comme ça quoi. Et l'adversaire fold. Ici 4-4, on se fait call par small blind récréatif, pas KV max. On a 93 mains sur lui, donc on a une petite idée, 23-11, hein, il n'est pas non plus foufou pré-flop. Board qui touche, qui avantage ma range, hein, hauteur roi. Donc je vais tout le temps faire mon c-bet ici, même avec ma petite paire de 4. Ici l'adversaire recheck. C'est un carreau, que j'ai un carreau, du coup je vais bluffer demi-pot comme si j'avais fait la flush.
et l'adversaire fold. Donc voilà, un bluff assez standard. L'adversaire s'est pas accroché, donc ça a été assez simple. Ici, As-6 suité au bouton, on est contre Big Blind. Big Blind check, pareil, bord de hauteur dame, je vais tout le temps c-bet ici. Petit sizing, et on se fait check raise, intéressant. Ici, on peut se faire check raise une dame, on peut se faire check raise directement un brelan. C'est un peu plus rare, genre 2-2, 5-5 ici, parce qu'il n'y a pas de flush draw, il n'y a pas de straight draw qui le fait peur. Donc souvent, ça va faire check call, check raise turn. Néanmoins, le pot est tout petit, je fais un tout petit sizing, donc c'est possible hein, qu'il fasse grossir le pot tout de suite. Et puis après, voilà, hein, il peut aussi y avoir des random bluffs, hein, on ne sait pas. Mais donc du coup, ici, avec un As et un 6 qui est au-dessus des deux cartes ici, du coup je décide de call. J'ai pas de backdoor flush draw malheureusement, mais on aurait préféré qu'il y ait un trèfle ici. Mais c'est vraiment parce que mon 6 il est au-dessus du 5 et du 2, je me dis bon, je peux encore passer devant un As5, As2, des Rois 5, des trucs comme ça. L'adversaire check sur ce set. Du coup, je check sur cette turn. A noter qu'ici, ouais, on n'a pas envie de se prendre un double check raise. On aurait presque pu... parce qu'une dame ici va tout le temps c-bet. Parce que là, il y a double draw d'ouvert. Donc il n'a jamais de dame en fait quand il fait ça. Et un 7 est passé devant le 5 et le 2. Donc on aurait pu presque commencer à tourner en bluff ici. Parce que là, du coup, je vais bluffer ici, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que... Alors bon, j'ai un bloqueur sur les quintes. Enfin, j'ai double bloqueur parce que j'ai l'As qui bloque As4. Et j'ai le 6 qui bloque aussi des quintes. Néanmoins, on n'a pas de cœur, quoi. Et là, on aurait préféré avoir genre As-6 off avec un cœur. Genre As de cœur, c'est mieux. Surtout pour ce sizing. 6 de cœur, on aurait bluffé aussi, mais peut-être moins cher, 3 quarts. Donc là, j'aime pas trop mon size. Surtout que l'adversaire, bon, il a pas grand chose. Et donc, il aurait peut-être continué de bet s'il avait un flush draw. Donc, bon, on n'a pas trop peur qu'il ait le flush draw, mais il peut nous sortir un As-4 des familles. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de bluffer si cher ici. Je pense que 3 quarts pot suffit. Un bon 10, par exemple, un arrondi à 10 suffirait. Il n'y avait pas besoin de vraiment overbet ici. Bon, bref, en tout cas, le bluff qui passe. 5 Giso, hein, 2 limper et on en garde un à notre droite. Et qui donc bet une bébé. Alors j'ai l'as de cœur, je vais raise directement. Je décide pas de just call. Je lui mets pas un gros raise non plus, je lui fais juste un x4. Et dans sa tête, voilà, je l'aurais raise quoi quand même. Ici, en plus, bon, sizing, stack pas très gros, donc si on veut bluffer ce spot là, il faut pas faire des gros sizing tout de suite. Sinon on n'aura pas de fold d'équité. Ici l'adversaire sur le roi donc bet demi-pot. Et là on va pas vraiment fold. Parce que voilà, on joue les dames. On joue peut-être un as peut être bon si jamais il a un roi. Un simple roi et puis on joue les cœurs toujours. Je décide de call. Et là 6, doublette du 6. Et l'adversaire qui chauffe pas, donc déjà il n'a pas de full déjà, il n'a pas une main très forte, sinon il aurait tout le temps shove. Donc du coup c'est moi qui lui mets tout. Et l'adversaire avec mon excellent bloqueur, hein, nuts. L'adversaire qui fold. Voilà pour les spots de bluff. On va maintenant aller voir des gros pots perdus avec des grosses erreurs. Alors, on se retrouve dans ce spot avec une belle paire de dames. On a un joueur qui était très chaud d'action ici, très agressif, très loose. Il fait un gros size 8,50 d'open, donc je lui fais un gros size de 3 bêtes aussi. Il faut à noter aussi qu'on est, on est vraiment deep dans ce spot. As, As 2, on est moyen content.
Mais voilà, je fais mon petit tire-pot. Ici, je le fais full. Et en fait, pour tous les vilains, j'aurais fait un tire-pot ici. Parce qu'en fait, un tire-pot me suffit pour shove la river. Ici, on est à 85,50 divisé par 3. Si on fait 28, lui, il me colle, ça fait x2 plus le pot. On aurait un pot de 140 et j'aurais 95. Donc ça irait à un tire-pot, hein, ça suffit. Il n'y a pas de flush draw et tout, donc ça va être pas facile pour lui de me call. Donc on veut faire call éventuellement. Je sais plus ce qui s'est passé au flop, il m'a just call, ouais. On veut faire call un as éventuellement. On veut faire call des dames moins bonnes éventuellement s'il en a, parce qu'il reste plus qu'une dame, hein, mais bon. Et peut-être si jamais il s'est accroché avec un roi 10, roi valet, éventuellement. Donc un tire-pot. Mais du coup, en fait, pourquoi je le fais pas ici? Parce que cet adversaire-là, systématiquement, quand j'étais dans des barrels et que je m'arrête de barreler, systématiquement, il pote. En fait, il pote énormément. Et là, je vais être honnête, in-game, j'ai pas fait gaffe à la doublette du 2. Et j'étais focus dans mon slow play en fait, et dans le fait qu'il a snap call, il a snap pot en fait. Et donc moi j'étais trop content de tout mettre et j'ai pas fait attention. Et c'était une des seules cartes qu'on voulait pas voir avec un as. Puisque bon, on sait qu'il a énormément d'as. Et que... donc ça représentait... On va dire s'il a un as, il n'en reste plus qu'un dans le paquet. Et 3-2. Ce qui faisait 8% de chance que ça arrive. Et donc 8% des rivers où bah, c'est chaud. Mais on est mal. Maintenant ici c'est un mec qui est capable de bluffer à fond, je crois, donc dur de fold quand même ici, mais du coup j'ai même pas fait gaffe moi, donc du coup je lui ai même fait cadeau d'un peu plus. J'aurais pu économiser quand même pas mal de blindes ici. 15, 35 blindes, j'aurais pu économiser 35 blindes dans Just Call parce que bah, il avait As Valet, voilà, donc il est passé devant river et moi j'étais trop content, je pensais que j'allais prendre un gros pot mais j'en ai perdu un gros. Voilà, ce pot qui fait bien mal. Roi valet suité. On se retrouve avec deux joueurs, donc un gros récréatif au bouton et un regfish, voilà, un petit peu regfish quand même, au big blind. On a un bon flop, du coup même quand on est en multi-way, je vais quand même c-bet histoire de... Voilà, il y en a un qui s'en va, c'est parfait. Par contre on se fait maxi check raise. Et là, je me suis pas assez interrogé sur sa range, j'avoue ici. Parce que là, le joueur, il a même pas fait un sizing de check raise, hein, c'est pas genre x5. Il a fait 3 quarts en fait, il a cliqué sur le bouton 3 quarts. 70%, bah, il me semblait qu'il avait fait 3 quarts. Bref. Ok, bah 70% éventuellement. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros check raise. Et bah, il faut s'interroger, il n'a pas As-As, parce qu'il aurait squeeze. Donc il peut avoir peut-être du 10-10, là je sais pas trop, il 3-bet pas beaucoup, donc il peut peut-être avoir 10-10, 9-9. Après il peut avoir du As-10, As-9 et 10 et 9 qui peuvent éventuellement faire ça. Donc je pense qu'il a double paire minimum ici. Et voilà. Il fallait directement dès le flop s'intéresser à sa range. Pas de problème sur la turn, on est passé devant toutes les mains qu'il peut avoir. Et d'ailleurs, son sizing ici, demi-pot. On va simplement call ici, parce qu'on a la nuts flush, donc on n'a pas peur qu'un autre carreau arrive. On n'a pas peur qu'une dame tombe, un valet tombe. On veut juste pas voir d'as, de doublette en fait. As, 10, 9 et 3. Et preuve en est que je ne me suis pas interrogé à sa range, hein, puisque un as tombe. Et l'adversaire, en plus, ça c'est un truc qu'il faut que tu retiennes, c'est que quand les adversaires font un... Ah, c'est ici qui fait 3 quarts. Quand un adversaire fait quasi all-in, un gros sizing, mais pas all-in alors qu'en fait il a presque plus rien derrière, c'est beaucoup plus, ça représente beaucoup plus de force, c'est tout le temps de la force, plutôt qu'un shove. Alors ce qui ne veut pas dire que quand il shove, il n'a pas de force, mais ce qui veut dire que quand il fait ça, c'est sûr, ils sont souvent nutsés. Donc là, par contre, je crois que c'est ici en fait qui fait 3 quarts.
pile 3/4, voilà, 75%. Voilà, donc là, il faut se méfier. Moi, je n'ai même pas réfléchi pour les 7 blindes derrière. En plus, si on réfléchit, on se dit, waouh, en flush inférieur, qu'est-ce qui reste, quoi? Qu'est-ce qui reste parce que moi, j'ai le roi et le valet, quoi. En fait, il reste dame 10. En grosse flush, il reste dame 10, quoi. Dame 10 de carreau, un seul combo. Donc, en fait, il l'a jamais, quoi. Donc, nous ayant cette main là et avec le gros check raise, en plus avec dame 10, je suis pas sûr qu'il va check raise cher comme il a fait au flop. Donc en fait voilà, il faut preuve en est qu'il faut bien faire attention au range. Et ici en fait il faut fold, hein. Alors c'est pour ça que des fois tu me vois faire dans les vidéos des gros folds, parce que voilà, ça m'arrive de fold des foules et tout, hein. Là j'ai un manque d'attention encore une fois, mais voilà, quand ils ont quoi. Quand il n'y a rien d'autre chez l'adversaire, ici on a une cote de 30%, mais on peut faire un flopzilla, on n'a jamais 30%, quoi. Donc voilà, mal m'en a pris, il avait le full. 10-10, on se fait 3 bêtes, je me fais 3 bêtes, je décide de call. Et voilà, c'est un reg, j'ai 38 mains, mais il a déjà 3 bêtes 3 fois sur 17. Dame dame 5, ok, il fait un sizing standard, je vais évidemment call ici avec top 2. Ici, il me refait un tiers pot et j'ai full sur triplette de la dame, petit sizing, du coup je vais pas folder. Et ici, mon adversaire me fait 17,75. Donc c'est de faire du 1 quart pot. Un tiers pot. Un tiers pot. 75 x 3, un tiers pot. Et ici j'ai fait un petit flopzilla vite fait. Donc ça range sur dame dame 7 5. Ici il a pas mal de dames, hein, dans sa range de 3 bêtes qui lui reste. Il a les as dame off, roi dame off, as dame suité, roi dame suité. Il a potentiellement, normalement il est censé le faire, des dames valet suité au minimum. Il aura des paires d'as, des paires de rois qui peuvent jouer comme ça, hein, sizing petit pour value, et éventuellement si j'ai une dame, ne pas trop se value cut. Donc je pensais qu'il ferait des 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Il peut faire ça avec valet, il a full, mais il n'est pas sûr d'avoir la meilleure main aussi. Et puis là, de temps en temps, là j'ai mis des fréquences 40 et 25%, parce que bon, on est censé 3 bêtes un petit peu avec ces paires là, mais pas sûr que tout le monde le fasse. Je les ai gardés néanmoins, vu qu'il pour l'instant il est parti pour 3 bêtes pas mal. Je les ai gardés, mais voilà, c'est pas fou. Et on a une équité avec notre main de à peine 14%. 14%, et il nous met une cote de pot de 20%. Donc ici, il faut folder. Et je n'ai pas foldé. Voilà, et donc il avait bien la dame. Excellent, excellente value de sa part. Alors dans ce spot ici, dans les gros pots gagnés, paire de 8, exceptionnellement ici je décide de just call. Parce que quand je 3 bet ici, il veut tout le temps me faire call, ça fold pas ici. Donc on va devoir jouer un gros pot, peut-être multi-way, 3 bêtes avec paire de 8, c'est un peu chiant, alors qu'ici j'ai juste une blinde et demie à rajouter. Et je vais voir un board. Ici je me fais, le joueur donc bet ici all-in. On a le maxi brelan, donc on a les nuts. On est content. Voilà, avec 10-10, voilà ce qu'il ne faut jamais faire. Ici avec As Valet off, je 3 bêtes. Mon adversaire est créatif, les deux reg, enfin voire même nit, s'en vont, et le joueur complète. On n'est pas étonné, il fold quasiment jamais. L'adversaire check, j'ai top 2 au flop, et mon adversaire me maxi check raise. Donc voilà, quand un joueur fait ça, très souvent, là c'est pas un sizing, c'est un sizing de value, mais il a jamais As-As ici. Alors, il aura peut-être le dernier combo de valet-valet, et sinon c'est 7-7. Après on peut pas trop enlever de sa range, genre des rois dames de trèfle, roi 10 de trèfle, des petits trucs comme ça quoi, mais en même temps on peut pas, enfin ici j'ai pas trop envie de folder contre lui,
qui est assez aggro. Du coup, j'ai tout mis. Et on n'était pas bien. Il avait bien la paire de 7. Voilà, donc quand je dis que les joueurs ils représentent souvent ce qu'ils ont, enfin voilà quoi. Maxi raise, ça paraît sick, mais il l'a quoi. Donc bon, j'ai chaté la river sur ce coup-là. Et tu verras tout à l'heure que malgré que je chatte des coups comme ça récupère pas le fait que je m'en prends plein. Un peu plus de l'autre côté, en déchat. Mais bon, on est content quand même, on prend. Mais voilà, comme quoi il faut quand même faire attention. Ici, avec As-Dame suité, je suis au big blind, donc je vais 3 bet mon récréatif en small blind. Il call, je fais l'as. C'est bête. Et je me fais encore check raise. Donc ici, je just call. Et ici, quand l'adversaire fait ça, bon bah je mets tout. Et on verra bien s'il a mieux. Je pense qu'As-Roi, il y a possibilité qu'il fasse play dès le pré-flop. Il y a des As moins bons dans sa range, ça c'est clair. C'est des joueurs qui vont call des As-10, As-Valet, voire même d'autres As suités. Et au flop, j'ai pas trop envie de fast play directement au flop. Ici, ça me gêne beaucoup moins. Parce que s'il n'avait jamais un flush et tout ça, il avait vraiment plus beaucoup d'équité. On va regarder ce qu'il y avait. Ah ben il a foldé, d'accord. Ok, oui donc... on va remettre le coup quand même. Hein. Donc je veux 3 bêtes, le gars me check raise. Et ici... Enfin, il est commit quoi. Enfin, sur mon stack, il a 30 à rajouter dans 220 quoi. Le mec était en bluff. Ok, donc là il fold. Très bien, donc gros pot gagné comme ça facilement. On va maintenant aller voir donc les résultats de la semaine et de la totalité de ce challenge. Alors les résultats de ce challenge pour cette semaine, avec toutes limites confondues, puisque j'ai joué un petit peu de NL10, à un moment donné où les tables n'étaient pas terribles en NL20, j'attendais des bonnes tables. Et voilà, donc j'ai à peu près une cave, un petit peu moins, 23 €, j'ai pas joué beaucoup, hein, 2400 mains à peine. J'ai pas joué hier déjà, j'ai pas joué encore aujourd'hui. Et petit déficit de V. Et si on met... Par contre... j'ai plutôt été bien agressif. On voit une redline quasiment à 2 caves. Et on voit que j'ai bien galéré sur les showdowns. Notamment à des erreurs. Enfin, j'ai beaucoup sin value et il y a plein de spots où j'ai aggravé. C'était trop fin. Puis voilà, et puis il y a eu des bluffs qui sont pas forcément passés, certains. Il y a eu pas mal de setups aussi défavorables. Parce qu'en fait, il y a des gros setups qui comptent pas dans cette différence avec la ligne de all-in EV. Mais en vrai, il y a... ouais, j'ai eu plein de setups quoi, défavorables. Donc ça m'a pas aidé au niveau de la blue line, mais je l'ai un petit peu aggravé aussi, je pense. Donc voilà, en gros, pour ça, ah oui, donc je peux montrer tout le challenge, all stake. Voilà, donc pour l'instant, je suis à moins une demi-cave. Ça fait moins 4 € parce qu'en fait, j'ai fait donc de la NL10. Voilà, j'ai dû faire 185 mains quand même. Et on voit que j'ai pris un gros bad beat. Un gros bad beat d'effet. Alors donc, Roi-Valet pour cette main en NL10 qui s'est mal passé. Donc on avait une bonne table, bien récréatif. Et je me fais compléter par small blind et big blind. Je tape les nuts au flop. Et on a le big blind qui donc bête. Donc je raise directement parce qu'il y a quand même des flush draw et on n'a pas envie de voir trop un as arriver ou un valet ou un roi. Donc je raise directement parce qu'un joueur qui donc bet comme ça dans 2 joueurs, sur un board comme ça, avec ce sizing là, il aime sa main. Donc je crois qu'il sera content au moins de payer ou de fast play. Et puis en fait c'est le small blind qui se réveille et qui nous all-in la tête, et donc on y va. Et on va regarder sa main. Et là, dame 10, double paire. Et donc c'est un 80-20, donc on est bien. On préfère ça qu'un flush draw, un combo draw. Et il fait le 10 river. Donc
voilà un petit peu comment les résultats de Nilis n'ont pas été bons, et ce qui impacte un tout petit peu mes résultats globaux. Voilà un petit peu pour ce challenge, ces résultats de challenge. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, si tu l'as apprécié, ne pars pas sans liker, sans t'abonner à la chaîne, sans commenter si tu le souhaites. Encore une fois, si tu veux faire du travail en groupe pour te faire accompagner à moindre frais, puisque évidemment ça coûte moins cher que du coaching individuel, eh bien, tu as mon adresse mail et n'hésite pas à envoyer un message pour dire que tu es intéressé par ça et je t'expliquerai la démarche à suivre pour nous rejoindre dans le groupe de travail. Voilà, je te donne très vite rendez-vous sur Poker et Stratégie pour de nouvelles vidéos dans ce challenge en NL20. Good luck à toi au table et à bientôt. Salut!